chanson, c'est une déclaration d'amour à la musique. Ce qu'il faut, c'est que l'amour de la musique se dégage de chaque molécule d'entre eux. Et c'était le cas ce soir. Votre corps entier, avec Arnaud, était en train de célébrer la musique et le blues. Et on a partagé ce moment avec vous. Et c'était un grand moment de partage. Merci beaucoup. Merci, vous avez vu la voix d'Arnaud Oui, mais c'est ce que j'allais dire, il chante trop bien, pardon, on peut souligner quand même. Ah, t'as pris le micro à l'envers? J'adore. Les enfoirés ensemble avec Arnaud, donc je connaissais sa voix de folie. En fait, il est lié à la Starac, Arnaud, parce qu'il a incarné d'abord le père de Grégory Le Marchal à l'écran. Et puis les gens ne le savent pas forcément, mais c'est un grand fan de gospel, il a fait partie d'une chorale. Lors de la saison 2 de la Starac, il était même venu dans la chorale. Hein. C'était 2002 2002, j'ai fait ouais, les cœurs de Nana regardez, Mouskouri. j'ai les images, vous n'avez pas changé. Hein? C'était l'année de Nolwenn. Ah ouais 2002. C'était ton année, Nolwenn? Ah, incroyable. C'était un duo, bien sûr, entre Emma et Nana Mouskouri, évidemment. Beau gosse dans la chorale. C'était le beau gosse de la chorale. C'était moi le mec derrière. Tous les talents, en fait. Bah non, mais bon, en tout cas, on me permet de chanter avec ces talents que sont ces demoiselles, donc c'est formidable. J'y vais, moi, avec grand plaisir. Il sait tout faire, il danse, il chante, il fait du one man, il fait du cinéma, il fait une fiction d'ailleurs, événement sur TF1, ça s'appelle Panique au 31, et comme son nom ne l'indique pas, ce sera... Voilà, et c'était diffusé le 30 décembre. Voilà, alors que, bien sûr, le téléfilm de cette année, ça contient toujours ça contient toujours le mot panique. C'est un peu un lien, c'est un peu une suite au Panique au 31. Ça s'appelle donc Panique au centre commercial, je crois. Voilà, avec quasiment les mêmes personnages principaux, évidemment, Arnaud Ducré, Chantal là-dessous. Évidemment, il y a même la petite participation de Nikos en jouant un soi-disant sosie de Nikos, évidemment, et avec la question sur ouais, est-ce que tu connais la capitale de la Grèce? Et Nikos, bien sûr, il fait semblant de répondre que c'est Mykonos, mais en fait, bien sûr, c'est Athènes, la capitale de la Grèce. Voilà. J'ai là Arnaud qui dit ouais, en fait, le vrai Nikos, il est un peu plus petit là, que le sosie. Voilà, si vous voulez revoir la séquence, c'est dans le téléfilm. Panique au centre commercial avec Nikos Alagas qui fait une petite apparition de quelques minutes. Il joue le rôle d'un soi-disant animateur de centre commercial. Voilà. Allez, on revient sérieusement dans ce prime de Noël, le prime le prime du public. Évidemment, et pour cette année, le prime du public, bien sûr, ça sera après les fêtes. René, on l'a dit, il ne souhaitait qu'une chose, qu'on les laisse chanter. Voici Laissez-nous chanter avec Emma, Julie, Maceo, Maëlys, Noah, Paul et Thomas. Une dernière chance pour eux de vous convaincre, mais surtout de partager, d'éprouver des bonnes ondes et de la joie sur scène. En bon YouTube des années 80, évidemment, laissez-nous chanter. Na, 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 mais laissez-nous chanter. Cette chanson ne figurait pas dans la liste des chansons de la tournée, évidemment. Voilà. Parce que bon, dans la saison, ils en chantent tellement des chansons que de faire une sélection des chansons qui font partie de la tournée, c'est assez délicat. Bon, alors, on va meubler avec quoi? On va meubler ces quelques minutes. Eh ben tiens, quelques images de la Starac de Nolwenn, donc.
tombe bien. Quelques petits souvenirs. Regarde, dans le bouquin qui parle de la tournée, regardez. On a dans le bouquin, regardez, les autographes. Regardez, les autographes des élèves de la tournée de la Starac 2. Voilà. Donc, il doit y avoir celle de Nolwenn qui est juste ici. Voilà, l'autographe de Nolwenn. Voilà, je vous les montre un peu plus gros. Voilà. Il y en a une qui a fait une tête de bonhomme. Regardez. Voilà, celle-ci en bas. Voilà. Là, c'est Georges Alain, évidemment. GA. Gros bisous à tous. Gros bisous, à plus. Voilà, j'essaie de reconnaître quelques... Aurélie Konaté, évidemment, qui fait des petits bisous. Ensuite, on a l'autographe de Emma. Voilà, avec le petit cœur. Ensuite, j'essaie de trouver... Ah, j'enlève la main. Jérém, ça doit être celui de Jérém, là, celui-là, là. Avec une espèce de petite tête. Voilà. Voilà, je vais sélectionner une photo. On va montrer. On va vous montrer une photo. Bon, hop là. Regardez, elle n'a pas beaucoup changé. Hein. Aurélie Konaté. Hop là. Aurélie Konaté. Voilà. 20 ans plus tard, elle n'a pas beaucoup changé. Hein. Voilà. Attends, je vous montre. Attends, j'essaie de trouver une photo qui soit un peu intéressante. Alors, une photo où on voit bien les coulisses. Qu'est-ce qu'on va sélectionner quoi? Voilà, Nolwenn qui fait son Titanic. Voilà. En reprenant My Heart Will Go On. Voilà, dans une soi-disant voilà. La scène avec la proue du bateau. Ensuite, on a... Qu'est-ce qu'on a comme photo? Eh oui, ils ont eu la chance, eux, ceux de 2022, ils ont eu la chance de faire une tournée également dans les dom-toms, au soleil. Voilà. Ils ont eu la chance de partir à Saint-Denis de la Réunion. Eh oui. Faire un concert sur le stade de Saint-Denis de la Réunion. Voilà, donc on va laisser passer les photos. Voilà, on va juste vous montrer voilà, Anne-Laure qui faisait de la batterie. Voilà, pendant le concert. Ensuite, on a la mise en scène, les chorégraphies de Kamel, évidemment, avec la fameuse Aurélie Konaté qui se fait porter par des magnifiques, séduisants jeunes hommes. Voilà, le porté d'Aurélie Konaté. Voilà, Anne-Laure à la batterie. Un duo émouvant, évidemment, entre Houssine et Georges Alain. Voilà, toujours potes. Houssine et Géa, pour les intimes. Voilà, quelques photos des coulisses avec Mathieu Gonnet. Voilà, Mathieu Gonnet avec en bas, je crois que c'est... Ouais. C'est qui est en bas là? C'est... Ah oui, c'est Emma. Voilà, Emma avec Mathieu Gonnet. Voilà. Maintenant, c'est Lucie qui remplace Mathieu Gonnet dans l'histoire. Le répétiteur de la tournée. Alors, qu'est-ce que j'ai comme photo? Je
cherche une photo intéressante. Une photo qui ne soit pas coupée par la pliure du livre. J'essaie d'en trouver une toute petite dernière. Alors, une toute petite dernière intéressante. Alors, dans les dernières pages. Alors, pas évident. Parce qu'ils en mettent plein des fois à chaque page. Bon. C'est tout. Voilà, on a fait à peu près fait le tour. Je reprends le micro. Et là, on est sur quoi là, là, à ce niveau-là, on en est au duo entre Charles et Ulysse. Pardon. Allez. Saluez le... L'archipel a été frappé par un cyclone des... Nolwenn. Non, ça on passe. Parce que c'est vraiment plus d'actualité. Fondation de France. Ce soir, il n'y a pas... Hein, elles font évidemment déjà partie de la tournée, mais elles sont venues vivre avec nous le verdict. Le dénouement de notre soirée est imminent, Karima. Eh oui, Nikos, mais avant les résultats, eh bien, je vous rappelle que vous découvrirez des images exclusives du retour en bus, mais aussi de la soirée des élèves au château, et même le début du débrief de... J'adore quand Karima, elle regarde le prompteur, alors que Nikos, lui, il a l'habitude d'improviser, alors qu'elle, elle suit le texte imposé sur le prompteur. Mais juste avant le dénouement, bien sûr, moi aussi j'ai quelque chose à vous dire. La réponse à la question de la lettre à Élise. Qui a écrit la lettre à Élise? Bach, Berlioz, Beethoven. Les 3 B. Alors, parmi les 3 B, il y en a un seul qui est bon, évidemment. Et le bon B, qui a écrit la lettre à Élise, c'est du Beethoven, du Ludwig van Beethoven. Évidemment. Et juste avant de se quitter, évidemment, question encore plus classique. Quel était le prénom de Rossini? Quel était le prénom de Rossini? Alors ça c'est un truc, une question un peu artiste italien. C'est Rossini. Est-ce que c'est enfin, je vous laisse lire les propositions. Et Paul qui demande au public d'encourager Emma. Quel moment. Karima. Elle en rêvait. Elle en rêvait, comme d'autres, mais c'est vrai qu'elle en rêvait particulièrement. Ils en rêvaient tous. Hop, pardon, excusez-moi, j'étais... Non, finalement, on laisse tomber la question sur Rossini, c'était... voilà. On n'a pas trop le temps. Lui, de les revoir tous aussi sur le plateau, c'est ça aussi qui est très très beau de revoir les 15. C'est écrivent l'aventure de la Star, on peut dire tout ce qu'on veut. Évidemment, c'est une production exceptionnelle de travail des 300 personnes derrière, mais voilà, c'est leur histoire. C'est leur histoire et on la suit, on la regarde, on les voit évoluer, on les voit grandir aussi. Ils sont tous revenus différents aussi ce soir. Oui, ils sont devenus différents. Voilà, c'est... Ils sont heureux de se retrouver aussi. Ben, je crois qu'il va falloir y aller, je crois qu'ils me disent en régie, il y a Karima de les emmener. C'est ça, c'est là qu'on découvre que c'est Emma qui a été repêchée par le public pour faire la tournée, évidemment avec ses 8 autres camarades, évidemment avec Marine, Ulysse, Franck, Charles, il y avait qui? Il y a donc Emma, Marine, Marguerite, Maya, Maureen. Faire un dernier au revoir à Charles et Charles. Je l'emmène avec moi. Je l'emmène avec moi. Mais non, c'est toi que je dois récupérer pour l'instant. Allez, on y va, Charles. Merci. Noah. Franck, je sais que t'as plein de choses à dire à Maureen, mais tu lui diras sur la tournée. Allez, on y va. C'est parti, on y va. Emma, on t'embrasse fort. On vous laisse tous en plateau avec Nikos. Et je prends
Marguerite, avec moi, Marguerite. Personne ne t'en voudra, ils connaissent ce chemin en bus, ils savent très bien qu'à un moment donné, je vous récupère. Marguerite, quelle soirée incroyable. Emma vous rejoint, c'est donc elle, la 9e élève qu'on retrouvera sur le Star Act Tour 2025. Comment tu te sens après cette annonce, Marguerite? Comment tu te sens? Merci, non, c'est pas pour moi, je sais pas. Merci. Comment tu te sens après cette annonce? Après l'annonce de Emma qui rejoint la tournée, c'est une dinguerie, je suis trop contente. Emma, c'est trop ma copine. Et voilà, pour moi, ils méritaient tous forcément une place en tournée, on le sait très bien. Mais Emma, je suis trop heureuse qu'elle vienne avec nous, vraiment. Je suis trop contente, genre je réalise que je vais être avec ma copine. Quand je suis venue vous annoncer que vous ne serez pas 8 mais 9 sur la tournée, on a vu également les réactions des élèves quand on les a appelés pour leur dire qu'ils allaient revenir sur le Prime. Quand tu as regardé Emma, tu as dit « ma star ». Ça voulait dire quoi ce ma star? Parce que c'est ma copine, déjà tous mes copains, je les appelle mes stars. Et puis quand je l'ai vue, en fait, elle dégageait quelque chose de tellement fort, une énergie tellement belle. Et pour moi, cette fille, c'est une star, quoi. Et voilà, et je pense qu'elle mérite complètement cette place que le public lui a offerte. Et j'ai trop hâte de chanter avec elle sur scène, de m'amuser, de passer ce temps-là avec elle, ça va être... Et peut-être de lui présenter ta nièce. Allez, je sais que c'est un moment intime, c'est un moment qui t'appartient, mais est-ce que tu peux nous dire un tout petit mot, comment ça s'est passé? Elle est belle? Elle est incroyablement belle, vraiment, ma nièce est sublime. Est-ce qu'elle va bien? Elle va très bien, elle est trop belle, elle a des petits pieds, des petites mains, elle est parfaite. Elle est parfaite, forcément, c'est ta nièce. Merci Marguerite. Marine, c'est Emma qui vous rejoint en tournée, comment tu te sens, Marine? C'est incroyable, franchement, je suis pas hyper étonnée parce que pour moi, c'était sûr que ça allait être elle. Ah, vraiment? Vraiment? Ouais, j'hésitais entre 3 personnes, j'avoue, elle était dedans. Donc pour moi, c'est pas étonnant, quoi, je suis trop contente, elle le mérite. En plus, c'était son rêve, donc franchement, elle était tellement triste de partir avant la tournée, je suis hyper contente qu'elle puisse réaliser son rêve. Merci Marine. Oula, Ebony, je ne te vois plus sous tes pancartes. Ebony, tu sais, il y a quelques semaines, je t'avais demandé dans le bus qui était selon toi la personne que tu aimerais avoir à tes côtés sur la tournée. Tu m'avais répondu Emma, c'est chose faite ce soir. Mon rêve s'est exaucé. Je suis trop contente, mon souhait est devenu réel. Je suis très contente d'avoir Emma avec nous sur la tournée. Elle le mérite, c'est une star, elle a une aisance sur scène, un charisme incroyable et il faut qu'elle le partage à toute la France. Bisous ma queen, je t'aime. Merci Ebony, remonte vite parce que dans le bus parce qu'il pleut et on se retrouve dans un instant en duplex du bus avec les élèves qui restent en lice. A tout de suite Nikos. Avec joie Macarena et à mes côtés, la voici, celle qui participera à la tournée, celle que vous avez repêchée, Emma. On aura sa première réaction, ses premiers mots tout à l'heure, elle est émue, elle est contente, elle le voulait, elle l'avait dit, eh bien vous lui avez fait ce cadeau de Noël. On va en profiter aussi de la présence de nos 9 élèves. On va parler musique, il n'y aura pas d'interro des profs ce soir, mais interro des élèves. Il y aura le gage de Malika, le spoiler du directeur, de la musique avec... Évidemment, voilà pour le repêchage d'Emma, évidemment, et normalement, comme là ils sont déjà 9, évidemment, il n'y aura pas de repêchage. Et la grande question, c'est pour le Prime, évidemment, le Prime des duels. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout de cette peut-être supercherie de la production, évidemment, et de ne pas faire d'élimination quelques jours avant Noël, ou est-ce qu'ils attendront le prochain Prime pour faire la fameuse blague de il n'y a pas de nomination? Ben non, parce que c'est Noël, voilà. Allez, on revient au retour au château. Et Raphaël, Chico, les Gypsies, du beau monde, bref, de la musique. Merci, chers amis, chers élèves, vous avez rendu ce Prime hyper festif, hyper émouvant, vous êtes hyper généreux, vous êtes à niveau, mais vous êtes très haut, quoi, c'est un truc de dingue. Et surtout, même s'il y a un petit pincement, je vois que vous êtes contemporain. Ça s'appelle la générosité. Et ça n'a pas de prix, ça, hein. Gardez-le, gardez-le. Quand vous faites du bien, quand vous donnez aux autres, ça revient d'une façon ou d'une autre. Et Emma, bon, l'émotion, on l'a vu, la joie, on l'a vu. Quand vous êtes parti d'ici, on s'était parlé un petit peu. C'était votre plus grande déception de ne pas faire la tournée? Ouais, ça a été mes premiers mots en fait. J'avais mal au cœur pour la tournée, pour la finale aussi, mais vraiment pour la tournée. Et merci à vous parce que vous venez de réparer mon cœur ce soir. Remercie. Et je peux juste dire un truc, et je dis ça. Je veux juste dire que si on parle au mérite,
On l'a fait pas à 8 ou à 9 cette tournée et on l'a fait à 15 parce qu'on mérite tous de la faire. C'est facile de dire ça parce que je viens de gagner, mais vraiment applaudissez-les très fort s'il vous plaît. J'espère que quand vous ferez vos tournées personnelles, vous n'oublierez pas de nous inviter. Vous avez un message pour vos camarades futurs de la tournée, parce qu'on va se connecter avec Karima, là où vous étiez tous. Voilà, et je rappelle que bien sûr, elle a eu la chance de chanter pendant quelques dates de la tournée, dans les dernières dates. Son premier single, évidemment, si je me trompe pas, là, son single à elle, c'est Barbie. Mon visage, nanana, nanana. Voilà, voilà, je reconnais que quelques mots et un peu fredonner un peu la musique de Emma. Voilà, après Maya, évidemment, c'est blonde. Voilà, je m'appelle Maya, je mesure 1m80, je suis blonde. Voilà, aussi, bien sûr, il y a aussi, ils ont eu la chance, par exemple, à Ulysse de chanter son single Fou Fou Fou. Et pour Charles Doré, bien sûr, la chanson Je pars, mais je reste. Et bien sûr, pas oublier, évidemment, Ebony avec son Unforgettable in English. Et c'est tout, je crois. Cette tournée, en fait, et je pense que c'est l'ordre des choses qu'elle y aille, voilà. C'est monsieur le directeur Karima, comment est l'ambiance dans le bus? Il n'y a pas d'éliminé ce soir, tout va bien, ça doit être relax. Oui, c'est un beau retour pour nous. Quand il n'y a pas d'éliminé, c'est toujours le prime que je préfère personnellement. Mais ça, on s'en fiche de ce que je pense. Ce qu'on veut savoir, c'est si vous avez des messages pour les anciens, parce que vous avez eu l'occasion du coup de revoir vos copains. Je sais pas pourquoi, mais je vais me retourner vers Charles en disant « T'as retrouvé Noah ?» Direct allé sur Noah, je n'ai pas compris pourquoi. Non bref, oui bien sûr Noah, waouh, ça fait trop plaisir, je t'ai pris dans mes bras, c'est magnifique, c'est beau, Ah, je t'aime en fait, voilà. C'est bon, je t'aime. Vous avez eu le temps d'échanger quelques mots, même si je t'ai tiré et que je vous ai pas laissé beaucoup de temps? Ouais, il a eu le temps de me dire qu'il me trouvait trop fort, qu'il était fier de moi et qu'il fallait que je continue à me battre et que même s'il n'était pas sur la tournée et qu'il était parti, et il pensait fort à nous, à moi et qu'il viendrait nous voir et qu'il est derrière nous et qu'il fallait pas que je lâche.